sondage ça a été fait auprès de 11 991 personnes distribuées à travers le pays à raison d'une moyenne de 100 personnes par circonscription électorale. Donc vous comprenez qu'il y a 119 circonscriptions, eh bien 100 personnes par circonscription, ça vous donne 11 900. Donc certains enquêteurs ont fait un petit peu plus et nous avons eu 11 981 personnes interviewées. Et ces 11 091 personnes interviewées ont été interviewées à partir des tablettes Android et les résultats à partir du terrain sont envoyés directement sur le site, le serveur du BRID, et c'est de là que nous avons traité, nous vous avons montré comment les informations ont été traitées, comment les tableaux sont sortis, et ce sont ces tableaux-là que nous mettons à votre disposition. Donc, les résultats que nous avons vus jusqu'à pour ce sondage, eh bien, Monsieur Jude Célestin est toujours en tête, mais a fait un pourcentage assez élevé par rapport à ses poursuivants. Monsieur Jude Célestin fait 31,6%. Monsieur Jovenel Moïse suit Monsieur Célestin avec 12,7%. Alors je dis que Monsieur Jovenel Moïse, eh bien, son score pourrait être plus élevé si il était un candidat de poids important, par exemple, dans deux départements forts, c'est-à-dire l'Ouest et l'Artibonite. Eh bien, dans ces deux départements, M. Jovenel Moïse ne mène pas. C'est pour ça il fait un score aussi faible de 12,7% en tant deuxième. Troisième candidat, c'est Jean-Charles Moïse, qui a perdu un petit peu, puisqu'il était deuxième à notre deuxième sondage public. Maryse Narcisse, le candidat Maryse Narcisse de Formila Valas a pris un petit peu le devant sur M. Jean-Henri Séan, parce qu'effectivement, Maryse Narcisse, c'est l'un des candidats, après Jude Célestin, qui est deuxième, par exemple, dans le département de l'Ouest. Or, le département de l'Ouest, c'est un gros morceau. Le fait que nous pondérons les résultats, eh bien, ça a presque plus que doublé, ça a doublé le score du candidat Maryse Narcisse pour l'ensemble du pays. Et puis suit en cinquième position M. Jean-Henri Séan, qui avec un score de 6,1%. Un candidat qui a fait un bon déplacement, c'est M. Éric Jean-Baptiste, qui en sixième position avec 5,1%. Il est suivi, je dirais un petit peu de très loin, par M. Stevenson Benoît. Alors vous remarquez que pour les élections de 2010, moi j'avais personnellement dit que personne ne pouvait venir en face de M. Benoît comme sénateur, parce qu'il devait gagner au premier tour, c'est ce que j'avais dit, et il a effectivement gagné au premier tour, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas pour la présidence, puisque M. Stevenson Benoît mène avec 2,8 et se trouve en 7e position. Et le candidat de l'OPL, M. Sauveur Péhaïtienne, en point 4. M. Steve Kaoli
en 9e position avec 1,3. Et le 10e, c'est M. Marion de Sol, seul candidat indépendant, qui est à 1,3. En principe, il est, même si vous voyez 1,3 avec Steve Kaoli, mais en termes de nombre de voix, de nombre de personnes qui ont cité leur nom, M. Kaoli est à 160 voix et Marion de Sol est à 153 voix.